Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va faire un peu le tour du jardin. Là on est dans la partie jardin-forêt avec la clairière nourricière. Les fraises. Les différents nouveaux pieds de cassis, groseille, groseille à maquereau. Alors cette partie-ci est à nettoyer, mais il y a encore pas mal de choses à manger. C'est pour ça que ça n'a pas encore été fait. Alors là, il y a quelques radis qui sortent, qui ont été mis entre les différents pieds. Derrière, il y a normalement une rangée de fourraves. Et je ne sais pas si ça va pousser parce que la paille est revenue dessus. Et les oiseaux ont pas mal gratté. Ils ont même fait un trou carrément au milieu. Dans cette clairière nourricière, il y a des zones plus ou moins à l'ombre qui me permet de mettre différentes variétés de plantes. Là on a une vigne qui court, alors il y en a tout le long, ainsi que quelques pieds d'aromatiques. Donc là j'ai mis quelques tomates, c'est une zone dans la journée où il y a du soleil. Là il est à peu près 19h30, donc c'est à l'ombre, c'est normal. Voilà un beau pied de croque-poux. J'ai commencé à mettre courgettes et poires de terre aussi. Alors j'ai essayé de les protéger avec du gaillet gratteron. J'ai fait des couronnes de gaillet gratteron. J'ajoute du fer à molle au milieu. Voilà, pour le moment ça tient. Et j'ai des poires de terre entre deux. Alors j'ai fait qu'un côté parce que de l'autre côté, comme il y a le carton, j'ai plein de limaces sous le carton. Donc j'ai pas encore mis mes courgettes. Puis il y a plein de petits pieds de noyer qui sortent, donc je dois les enlever aussi. Vous voyez, comme ici par exemple. Donc c'est ça tout le long. Différentes variétés de courgettes, des blanches, des rayées, des coucourzelles, des vertes maraîchères, des rondes de Nice. Là ce sont des courges. Alors pareil avec des poires de terre. Là on a le céleri géant coréen qui a bien grandi. Et là je vais remettre quelques pieds de tomates encore. Parce que j'en ai encore plein. Je dois être à une cinquantaine là, de plantés. Avec ce qu'il y a devant, ce qu'il y a par ici. Et ce qui va être mis là. Alors là Cathy a commencé à faucher. Parce que l'herbe est trop haute pour tondre. Donc entre deux services, elle fauche. Alors je viens de nettoyer cette zone et puis de mettre des choux. Cette année j'ai énormément d'herbes. J'en ai jamais eu autant. Et bien sûr cette année je suis toute seule pour l'entretenir. Et puis bon, j'ai des personnes qui m'ont proposé des coups de main, mais je vais pas demander à des personnes de venir pour désherber. C'est ce qu'il y a de plus dur. Donc ça je le fais moi-même. Alors donc j'ai mis des choux. Différentes variétés de choux-feuilles. Donc là on a du kale rouge, du chou noir de Toscane, du chou palmier noir de Toscane, un kale classique, un kale lapin. Ensuite un kale rouge, près de Daisy, un chou éthiopien. Au milieu, ça ressemble à un chou éthiopien, mais le milieu est rouge. Donc pour moi, c'est un kale winter.
Winter quelque chose, hein, mais je me souviens plus. Là-bas au fond, un chou palmier noir de Toscane. Là, encore un quel rouge. Encore un éthiopien. Puis un petit peu de persil à côté. Et alors j'ai trouvé plus d'une vingtaine de limaces là, le long de cette planche. C'est incroyable. J'ai tout donné à Daisy. Maintenant elle a son bec tout collant. Mais elle s'est bien régalée. Alors je vais mettre de ce fait un peu de féramol. Là j'ai arrosé. Je vais attendre un peu que ça sèche et puis je vais mettre du féramol. Parce qu'avec autant de limaces, je veux quand même pouvoir conserver mes choux. Alors à côté, bien sûr, il y avait de l'ail éléphant. Alors on dit qu'il faut jamais mettre les brassicacées à côté des aliacées. Bon, moi ça me pose rarement des problèmes, donc je le fais quand même. Et puis là, on a de la guimauve. De l'autre côté de la guimauve, on a du kénopode bon Henri. Alors je ne fais pas tout le tour parce que Daisy apprécie pas trop qu'on l'approche trop. Voilà, un gros plan. Dis bonjour Daisy. Alors on va continuer. J'ai commencé les plantations sur la terrasse. Alors, tomates, poivrons. J'ai déjà fait dégommer par un escargot. Poivrons ici aussi. Même chose. Un escargot est passé par là. Alors ici tomates, à moitié mangée aussi. Patates douces. Tomates et puis aubergines, moitié mangée. Donc la patate douce va monter sur le fil normalement. Enfin, j'espère. Ici basilic qui était épiqueté, je sais pas, il était pas comme ça quand je l'ai mis. Et tomates. Là cette année j'ai rien mis encore, dans celui-là non plus. Ici il y a de l'ail molli et puis une tomate qui était vraiment montée là. Elle manquait de lumière dans le salon. Je savais plus où les mettre et il y en a quelques-unes qui ont vraiment manqué de lumière et qui ont poussé comme ça, qui ont fait des tiges énormes. Alors ici aussi tomates, du basilic mammouth, aubergine et basilic lemon. Un rapide passage dans la serre où tout pousse bien. Les choux cabus, là ça doit être du fil d'air crop, sont en train de se former. Bon, il y a encore pas mal de choses à planter. La vigne. Bon bah j'ai commencé à la tailler. Elle repart. Bon, il n'y aura pas de nouvelles grappes. Hein. C'est les grappes qu'il y a, c'est celles qui étaient restées et qui n'avaient pas gelé. Mais il n'y aura pas de nouvelles grappes. Bon, ça fera pas beaucoup de raisins sur cette vigne. Sur certaines, j'ai rien du tout. Donc là, j'aurai au moins quelques grappes. Alors là, les haricots hein, qui poussent bien. Alors, on a du haricot d'Espagne. Et là, du haricot orteil de prêcheur. Et là-bas, ils sont seulement en train de commencer à sortir parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont été émis. Du haricot polonais. Ici, il reste quelques courgettes, melons, concombres et quelques courges. Mais tout le reste est dehors maintenant. Je les ai pas encore plantés, mais ils sont dehors. Au fur et à mesure des nettoyages, je remplis. Alors là, j'ai encore quelques épinards à cueillir pour pouvoir mettre les tournesols. Le maïs est assez long à pousser. Là, c'est du maïs noir. Enfin, du rouge très foncé, on dirait du noir. J'ai déjà mis mes courges, mais j'ai pas encore mis mes haricots, puisqu'ils sont très longs à grandir.
Et tant qu'ils font pas une cinquantaine de centimètres, je peux pas dire de mettre mes haricots pour faire ma mille pas. Alors, vous voyez, je dois encore désherber tout ça. Ici aussi. Le fenouil bronze, j'en ai un peu partout. Il s'est ressemé tout seul. Là, on a encore eu une belle averse. Donc, ça n'arrange pas les carrés. L'herbe repousse de plus belle. Ici aussi, je dois nettoyer, mais le problème, c'est qu'il y a encore pas mal de nourriture. Donc, c'est un peu gênant de tout arracher. Vous voyez, il y a encore de la roche, de la bourrache. Il y a même une salade qui traîne là derrière. Plein de bourrache à manger. Plein de blettes encore. Donc, j'ai pas le temps de suivre. De manger suffisamment pour pouvoir nettoyer et débarrasser. Ici, c'est fait, c'est débarrassé, c'est nettoyé. Donc, j'ai pu mettre encore des tomates. Je dois être à une cinquantaine de pieds d'installer maintenant, à peu près. Alors j'ai mis quelques poivrons aussi parce que cette année je croule sous les pieds de poivrons également. Même chose, j'en avais mis beaucoup pensant que les graines étaient vieilles. Et là j'ai mis quelques aromatiques. Basilic thaï, donc ça c'est mon arroche blonde. Shiso. Basilic mammouth. Et basilic classique. Puis quelques œillets d'Inde entre mes pieds de tomates. Bon là j'ai commencé à nettoyer aussi, mais il y a encore pas mal de blettes. Donc je remplis au fur et à mesure. Là entre la menthe, j'ai mis des courgettes. En face aussi, avec des tournesols au milieu. Ici j'ai dû recommencer complètement mes carottes. C'était envahi d'herbe. Donc on voyait plus ce qui était carotte ou pas carotte. Donc j'ai tout enlevé et j'ai refait un semis. Avec les pluies incessantes, la mare est toujours aussi pleine. Alors là aussi le kiole a été nettoyé. Et j'ai commencé à mettre tomates et poivrons. Il y a une courge ou courgette, je sais plus ce que j'ai mis de l'autre côté. Des pieds de patates douces aussi entre deux. Là les pois beurre sont un peu longs à venir. Ils ont été mis en dernier. Et les ocas du Pérou sont déjà en train de sortir. Vous voyez, on les voit. Commence à sortir sous la paille. J'ai dû refaire un semis aussi de betteraves envahi par les fleurs. Et là je vois que ça recommence. Ce sont des nigelles. On a l'impression qu'elles poussent en ligne tellement il y en a. Pourtant ça fait deux fois que j'enlève tout. Et que je ressème des betteraves, mais j'ai à nouveau des nigelles. Alors les roses commencent à sortir. Les pommes de terre commencent à bien pousser. Je vais devoir repailler déjà. Dans la grande serre, tout est à peu près planté également. J'arriverai peut-être encore à caser un ou deux poivrons en serrant bien. Mais c'est à peu près tout. Alors comme dans l'autre serre, hein, tomates, concombres, poivrons, melons, patates douces, physalis au fond. Bon, j'ai encore un tout petit peu de salade à finir là. Je dois aussi sortir les pommes de terre. Mais alors les pots sont trop gros pour moi. Et en ce moment, Cathy n'a pas beaucoup de temps. Donc j'ai pas pu lui faire sortir. Ils sont assez gros et il faut vraiment être à deux pour les sortir. D'autant qu'il faut
aussi relever un peu les tiges des pommes de terre pour pas les casser en sortant les pots. Alors après je vais pailler tout ça, hein. Mais pour le moment j'attends que ce soit bien parti pour pas avoir des limaces qui viennent un peu. Voilà, j'ai dépaillé un peu les pieds de gingembre myojia parce que sinon on verrait pas les fleurs quand ça va pousser. J'avais fait un peu de foin, mais avec les pluies incessantes, je pense pas qu'il soit récupérable. J'avais installé aussi des kiwis, un kiwi femelle, j'avais mis un kiwi mâle, et puis au fond il y avait un kiwi auto-fertile et un kiwi femelle. Le kiwi femelle a disparu tout de suite. Ici le kiwi mâle a été mangé jusque la partie bois en fait. Pourtant il y avait ces cajots devant. Je ne sais pas si ce sont des oiseaux genre chouka qui sont venus tout me détruire. Donc je n'ai plus de pied mâle, donc je pourrais pas avoir de kiwi. Il faut que je rachète à nouveau un pied mâle. Et là le pied femelle a eu un coup de chaud, un coup de soleil je pense. Pourtant il y avait le cajot devant. Alors je sais pas s'il repart ou pas. Alors pareil, j'avais mis du grillage en protection. Mais là les cajots c'était pas suffisant, j'aurais dû mettre du grillage aussi. Alors la structure n'était pas finie, hein. Pour les kiwis il manque les barres transversales. Le rhododendron était bien fleuri, mais avec les pluies qu'on a depuis 2 jours là, il est déjà en train de faner. Alors avec plein de fraises des bois devant. Là-bas au fond cette année on ne devrait pas avoir d'hortensia, ou pas beaucoup, parce que beaucoup de têtes ont gelé. Là le rosier Joël André, c'est le fameux rosier que propose l'association Esprit Permaculture. Alors là moi il est en version tige et l'association le propose en version buisson. Vous voyez, c'est des petites fleurs, de belles petites fleurs roses très pâles. Alors là il n'y en a pas encore beaucoup, mais vous voyez, il y a énormément de boutons et il faut couper les fleurs régulièrement et pour qu'il y en ait de nouvelles. Là c'est un rosier grimpant. Alors là j'ai une variété de pommes de terre un peu spéciale. Un chat sans oreilles. En fait c'est un chat de la voisine. Et il avait un cancer des oreilles, donc ils ont dû lui couper les oreilles. Mais bon, il a tendance à venir dormir dans les pommes de terre parce qu'il y a de la paille et du foin et que c'est chaud. Mais bon, de ce fait-là, il m'empêche les pommes de terre de sortir. Alors je dois mettre des grilles pour éviter qu'ils grattent trop. Là, j'ai quelques pieds de tomates encore et des courges. Alors les pieds sont pas exceptionnels. Je vais voir si je peux pas mettre aussi quelques poivrons devant. Il me reste un peu de place. Et là les fruitiers, alors qu'ils n'ont pas été taillés. Il y aura du boulot cet automne. Les pois capucines commencent déjà à fleurir. Vous voyez, ils sont magnifiques. Ils ont bien poussé. Par contre, j'ai peut-être pas eu une bonne idée de les mettre là. Parce qu'en fait, je devais mettre après mes haricots grimpants. Et ça se bouscule déjà au niveau des haricots grimpants. Donc il faut que je les fasse patienter le temps que les pois capucines donnent vraiment bien. Alors là, la zone a été nettoyée. Et je vais pouvoir faire quelques plantations. Alors là, j'ai ajouté quelques pieds d'émérocale comestibles. Ici.
Voilà. Là, dans tout ça, je vais pouvoir planter. Là, ces 2 choux de l'année dernière. Ils n'ont pas poussé. Il faut dire qu'ici, la terre, elle n'est pas très bonne. Un croque-pou. Avec quelques fruits. J'en ai fait tomber quelques-uns en désherbant. Et après, Cathy a pris le relais, mais je pense pas qu'elle en ait fait tomber. Parce que c'est une zone un peu compliquée à désherber. Comme je peux pas vraiment me mettre à genoux lorsque ce sont pas des buts, eh bien j'ai des problèmes pour désherber moi-même. Alors un cerisier avec quelques cerises. C'est un jeune cerisier. Les baies de goji. Alors tout le haut avait gelé. Il est reparti. Alors celui-là c'est un rouge et derrière il y a un jaune. Alors là c'est un dahlia que j'ai mis. Encore une hémérocale. Avec mon pommier Happy étoilé. Que j'essaye de conduire un peu en forme palissée. Pour qu'il prenne moins de place. Bon, c'est pas une forme palissée très orthodoxe. C'est pas fait dans les règles de l'art. C'est juste pour me faire gagner de la place. Alors un cassissier. Là ce sont les reines de Flandre. Pomme à cuire. Ah oui, j'ai déjà des chenilles dans tous les pommiers malheureusement. Ici aussi. Alors quand c'est à hauteur comme ici, je vais pouvoir intervenir. Je vais venir arracher les feuilles concernées. Mais évidemment dans celui-ci, je peux faire un peu le bas, mais c'est tout. Le poirier Grosse Louise qui me donne rarement des fruits. Là je vais peut-être avoir 2 poires. Je sais pas, il doit pas se plaire ce côté-ci. Il y a souvent des problèmes de rouille grillagée. Et donc il donne très peu de fruits. Une encolie. Avec la pluie elles sont plus très jolies. Mais c'est une belle couleur quand même. Alors mon pommier Colapuis, qui cette année a des fruits normalement. J'en ai eu aucun l'année dernière. Les mirabelles. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a un peu. Le sureau est rempli de fleurs. Je vais pouvoir faire du kéfir et du champagne. Bon, du champagne, j'en fais pas beaucoup parce que ça a tendance à exploser. C'est surtout du kéfir de sureau. Ah, le pêcher de notre ami Picro. On va peut-être faire une pêche cette année. C'est un jeune arbre. Alors, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si toutes pousseront. Il y en a un peu beaucoup pour le type d'arbre. On verra bien. La vigne Isabelle est repartie. Et a refait quand même des grappes. Je m'attendais pas à ce qu'elle refasse des grappes, mais c'est vrai qu'elle n'était pas tellement avancée quand elle a gelé. Donc j'ai quand même pas mal de grappes sur celui-ci. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du jardin. Donc on va terminer cette vidéo ici. C'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!